Sébastien Tiroir, maire de Val-au-Perche, va prendre la parole. Monsieur le sénateur, Madame la présidente de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant du Royaume-Uni, mon capitaine Parer, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal des jeunes, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Il y a 80 ans, notre commune était libérée après des années d'oppression et de privation. C'est en 1944 que le 15e corps de l'armée américaine du général Eslip de la 3e armée Patton libère notre commune, le 14 août 1944, et mettait ainsi fin à 4 des plus sombres années de l'histoire de France. Pour la Rouge, comme pour beaucoup de villages, l'année 1944 a été effroyable pour les habitants. Alors que les Alliés débarquaient en Normandie le 6 juin, notre commune subissait des bombardements continus sur notre gare notamment. À la gare, au pressoir, à la cité Abadie, à la Malbrou, différents quartiers sont touchés. Des maisons en flammes. La gare détruite. La situation est critique. Des années particulièrement sombres, au cours desquelles se sont distingués des hommes et des femmes. Ils n'étaient pas si nombreux à avoir la force en eux de se soulever contre le régime nazi. Ils n'avaient parfois que très peu de moyens au regard de l'ennemi qu'ils combattaient. Avec le soutien des armées alliées, ils ont libéré la France. Soldats américains, britanniques et canadiens ont débarqué le 6 juin sur les plages de Normandie. Alors aujourd'hui, nous n'oublions pas tous ces combattants à qui nous devons de vivre libres. Au nom de tous, je veux leur témoigner notre éternelle gratitude. Et à travers cette manifestation, 80 années plus tard, nous voulons leur témoigner notre reconnaissance. Et à travers elle, les inscrire dans notre mémoire collective. Bien sûr, plus les années passent et plus se font discrets les échos de l'immense liesse populaire qui traversa notre pays à l'été 44, au fur et à mesure que nos villes et villages accueillaient leurs libérateurs, après avoir été tant et tant meurtris. Ici, comme dans de nombreux villages et villes de France, aux bombardements, aux incendies, succédèrent le pavoisement des églises aux couleurs des drapeaux français, anglais et américains, la liesse populaire. Débutée dans la douleur et dans le sang sur les plages de Normandie, cette libération allait durer de longs mois. Cette libération restera à jamais inscrite dans notre mémoire. Quelques semaines après le débarquement des Alliés en Normandie, dans la nuit du 24 au 25 août 1944, un avion britannique, l'Halifax VLL 401, du 298e escadron de la Royal Air Force, qui revenait d'une mission dans la région lyonnaise, s'est écrasé à La Rouge, près de la Brodière, victime d'un tir ami. Parmi les 6 membres d'équipage, Robert Bensley, 22 ans, mécanicien de bord, est décédé quelques minutes après le crash. À travers lui, c'est au Royaume-Uni que nous rendons hommage, et à tous nos alliés, avec notre éternelle reconnaissance. Ces millions de soldats, conscrits ou engagés volontaires, avaient pour la plupart une vingtaine d'années. À quoi pensaient ces jeunes avant l'assaut, face à l'effroi meurtrier des balles et des obus? Peut-être à leur mère, si chère, à leur père, inquiet, à l'être aimé, si loin, à leur enfance, si proche, à leur vie, si courte, et dont l'horizon était barré par la guerre. Nul ne le sait. Mais ce qui frappe encore, c'est le courage dont ils firent preuve. Le temps qui passe n'efface pas le souvenir. À nous de tenir la promesse écrite avec le sang des combattants. À nous d'être fidèles à leur sacrifice en construisant en leur nom un monde plus juste et plus humain. C'est une obligation pour le monde et un devoir pour ceux qui ont combattu. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive la France.
Lecture d'un poème par le Conseil municipal des jeunes. Sur mes cahiers d'écolier, sur les pupitres des arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te reconnaître, pour te nommer liberté. Dépôt des gerbes de fleurs pour rendre hommage aux morts des conflits armés. Je vais demander de respecter 1 minute de silence. Je vous remercie.
Les autorités et personnalités présentes vont saluer les porte-drapeaux. Ensemble, repos. Ensemble, garde à vous. Repère. Nous allons maintenant nous diriger en direction du cimetière pour honorer le soldat, le sergent Robert Bensley. Nous allons partir en possession à pied.